Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir sur quelque chose dont je vous avais parlé il y a quelques temps. C'est le sac de survie. Mais on va pas faire n'importe quel sac de survie, on va faire le sac de survie spécial urbain. Alors pourquoi je reviens sur le sac? Tout simplement parce que quand je vous ai montré la dernière fois le sac, le pactage de survie, je vous ai montré ce sac-là et vous avez été nombreux à me dire c'est vraiment gros, c'est vraiment pas discret. Quand on veut faire de la survie en milieu urbain, on a besoin justement d'être tactique, d'être vraiment silencieux, de passer partout, de pouvoir escalader des choses et tout ça. Donc c'est peut-être un peu gros pour faire de la survie urbaine. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Ça c'est vraiment pour les grands transports, les grands trajets. Et on peut mettre vraiment tout dedans pour bivouaquer, pour camper, pour se poser quelque part pendant un petit moment. Donc celui-ci ne sera pas vraiment très discret et pas fait pour le tactique. Du coup, on va faire un sac tactique aujourd'hui. Pour moi, le sac tactique, c'est avant tout un petit sac, quelque chose de très compact. J'avais deux choix. J'avais soit le tout petit, vraiment tout petit, il doit faire 35 litres, très résistant et avec pas mal de modules dessus, pas mal de poches externes, avec le môle devant qui permet d'accrocher d'autres choses. Il est pas mal, mais le problème est qu'il est encore trop petit. Malheureusement, si on veut vraiment mettre tout ce qu'il faut pour camper et pour survivre en milieu urbain, il va falloir mettre un peu plus de choses dedans. Donc celui-là, trop petit. Et donc pour moi, la solution, c'était l'intermédiaire, c'était celui-ci, un sac 45 litres qui peut contenir beaucoup de choses, qui peut s'élargir un petit peu grâce aux élongations sur les côtés. Il a le môle devant pour fixer tout et n'importe quoi. Là, j'ai directement fixé mon couteau dessus pour vous montrer parce que c'est un peu compliqué à fixer, ça prend un peu de temps, donc je vous l'ai déjà fixé dessus. Mais en gros, pour moi, ça, c'est le sac tactique idéal pour la survie urbaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout ce que je mets dedans. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça, ça c'est vraiment mon choix à moi. Mais je vais vous montrer comment on peut le charger, comment on peut mettre vraiment les choses essentielles et qui peuvent nous permettre de survivre vraiment des mois et des mois avec vraiment le basique. Et en même temps, en étant tactique, en étant silencieux, en étant léger et facile de déplacement. Voilà, donc déjà le sac, ça c'est bon, on a ce qu'il faut. On a mis le couteau dessus, donc le fameux Easy. Et j'ai mis un petit mousqueton ici, voilà, pour fixer une casquette, des gants, quoi que ce soit. Voilà, donc on va le remplir petit à petit. On va le mettre comme ça. J'ai pas encore fait l'essai, donc je peux pas vous dire, mais tout ce que j'ai prévu de mettre dedans doit rentrer dedans. Sinon, tiens, il y a déjà des mouchoirs. Les mouchoirs, vous pouvez les mettre dans les poches, ça, il n'y a pas de problème. On va commencer par la base, le couchage. Le tarp, donc ça prend beaucoup de place le tarp. Alors moi, j'en ai un assez grand. Bon, c'est un 3 mètres par 4, il me semble. En tout cas, il prend beaucoup de place. Si vous arrivez à trouver des bâches beaucoup plus petites, qui peuvent être beaucoup plus compactes, prenez des bâches. Ce sera beaucoup plus simple. Donc moi, je vais mettre d'abord mon tarp. Ensuite, le hamac. Le hamac, vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Même dans les immeubles, vous pouvez les utiliser. Si vous trouvez un gond, une fixation au mur, quelque chose, des trucs qui sont solides, n'allez pas vous foutre sur des clous à tableau et finir par terre. Mais genre une cage d'escalier ou des trucs comme ça. Donc le hamac, qui peut se fixer partout. Donc là, vous voyez, on a déjà rempli une bonne partie du sac. Ensuite, le sac de couchage. Moi, j'ai vraiment pris un sac très compact. C'est un sac de couchage qui va de 14 degrés en confort et extrême 0 degré. Donc c'est suffisant pour les saisons, pour les 3 saisons. Donc il n'y a pas de problème. Je prends ça. Bien évidemment, quand vous arrivez en hiver, là, il va falloir vous habiller un peu plus. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à pousser un petit peu. On va essayer de forcer. Dans le cas où vous n'arrivez pas à trouver d'arbres ou de crochets dans les immeubles, prenez quand même un tapis de sol. Alors moi j'ai pris un gonflable. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, les gonflables, c'est pas forcément l'idéal parce que si vous le percez, vous êtes foutu, vous avez une crêpe, donc vous pouvez le jeter. Après, si vous y faites attention, il peut durer un certain temps, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Donc là vous voyez, j'ai déjà plus beaucoup de place, on va essayer de le mettre devant. Ok, ensuite, ce que je vous conseille de mettre dans votre sac, c'est un sac étanche. Ce sac étanche, non seulement il va permettre de mettre des choses dedans, donc l'utiliser comme second sac, si jamais vous avez des choses en plus, des aliments, ce que vous allez chercher dans les magasins, ou bien quand vous allez dans des maisons, que vous allez chercher des alimentaires ou des trucs comme ça, vous pouvez les mettre dedans et le porter comme ça. Mais surtout, il nous sert en cas de grosse pluie, en cas où il faut traverser une rivière ou un canal ou dans des égouts.
Vous pouvez mettre vos accessoires qui ne sont pas étanches, téléphone, radio, des piles, la frontale, tout ce qui ne va pas sous l'eau, vous le mettez dedans, vous fermez et du coup vous pouvez entreprendre un chemin humide, trempé ou inondé. Voilà, donc celui-ci, on va essayer de le caler à côté de l'autre. Il rentre même derrière, avec un peu de chance. Voilà. En survie, les éléments de base, c'est le feu, c'est la ficelle, c'est le kit de soins, de quoi couper du bois et de quoi boire. Donc on va commencer par boire. Moi je vais mettre ma paille de purification d'eau, donc le filtre que je peux mettre dans un coin. Ça rentre partout, ça y a pas de problème. De quoi faire du feu, une fire steel et un briquet. On sait jamais, on commence par le briquet et le jour où il marche plus, forcément on utilisera ça. On le cale dans le sac. Il y a des petites poches intérieures, on peut le mettre dedans, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on est déjà prêt à dormir, à boire et à faire du feu. Pour couper du bois, j'utilise ma scie. La hache, ça va être un petit peu encombrant sur le sac. La scie, c'est déjà plus discret, ça rentre encore à l'arrière, ça c'est top. Son couteau compact, qu'on a toujours au ceinturon, on le met au ceinturon, donc ça, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'être dans le sac. Et le gros couteau pour travailler sur le sac. On arrive dans les détails. La fameuse couverture de survie, une trousse à pharmacie ultra compacte, vraiment le strict minimum pour la survie. Dedans, on a les fameuses sutures adhésives pour refermer une plaie, une pince à épiler, une pince à tic, un sérum physiologique pour les yeux, de la colle pour refermer une plaie et des pansements. Voilà, le strict minimum. On le met à l'avant, dans une poche là, et encore une poche. Le kit de pêche avec des hameçons, des plombs, des flotteurs. Et pour le fil de pêche, vous pouvez rajouter dedans. Et après, du fil de pêche, vous pouvez en trouver vraiment dans tout et n'importe quoi. Ne serait-ce que les fils de nylon bleus que vous trouvez là, les fils de nylon pour attacher tout et n'importe quoi, vous les effilocher, ça vous fait du fil de pêche. Nous, on met ça. Bon, on a déjà quoi se soigner, de quoi dormir, de quoi manger, de quoi boire. On a beaucoup de choses. On est en mode survie, on est dans les milieux urbains. On va chercher quand même à créer un contact avec les gens. On va prendre notre petite radio. La Baofeng, radio la plus populaire entre guillemets du survivaliste. Très compacte, très légère et qui rentre vraiment partout. Alors moi j'ai mis la grande antenne. Vous n'êtes pas obligé de mettre la grande antenne, vous pouvez mettre la petite. C'est juste qu'elle capte un peu plus loin, donc c'est vraiment pratique. Et du coup, vous la mettez dans un coin du sac. Normalement, ça rentre, en essayant de ne pas la détruire tout de suite. On va la mettre devant. Voilà. Et le chargeur USB, pour le mettre sur un chargeur solaire USB. Ça, je peux le caler ici, ça rentre sans problème. Vous voyez, il commence à bien se remplir. Donc, on a de quoi boire, manger, dormir, se soigner, communiquer, couper du bois. Donc vous voyez, tout ça, ça rentre là-dedans. Ensuite, on aura certainement besoin de change, un t-shirt, un boxeur et des chaussettes. Le pantalon en survie, on s'en fout, il est crade, On le lavera à la rivière quand on aura le temps. Donc ça c'est simple, les boxeurs à plat, chaussettes, on essaye de le caler quelque part, t-shirt, pareil, à plat. Ça commence vraiment à devenir tendu là-dedans. Les accessoires supplémentaires qu'on peut rajouter, c'est les mousquetons. Tendre quelque chose, tracter quelque chose, s'en servir pour grimper, pour se défendre. Ça sert à tout un mousqueton. Donc ceux-là par contre, on peut les mettre sur le mol, voilà, ou bien ici. Après, faites attention à ce qu'il ne soit pas encombrant, ce qui ne tape pas dans les murs, sur les rambardes. Un mousqueton, ça fait vite du bruit. Donc moi, je conseille quand même de les mettre dans le sac, pour pas qu'ils tapent sur tout et n'importe quoi. J'emporte toujours un petit sifflet avec une boussole dessus, un thermomètre. Celui-là, vous le connaissez peut-être, il a Décathlon, il se trouve très facilement. Vous pouvez le clipser sur votre sac. Les gants, très important. Dans le milieu urbain, c'est ultra important les gants, parce que s'il y a bien un endroit où vous pouvez choper des saloperies, c'est dans des vieilles bâtisses, dans des vieux immeubles, dans des usines abandonnées. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber, les mains, il faut les protéger de tout ça. Et ce qui est bien, c'est que nous, on a des petits mousquetons. On a une petite boucle ici, donc on va aller fixer ça tout simplement dans le mousqueton. Et c'est en plus facile d'accès. Je veux dire, si vous savez que vous allez monter un mur, un truc où il y a des dangers pour vos mains, vous avez vite de l'enlever du mousqueton et de les mettre. La boussole, vous avez celle du sifflet, mais bon, niveau efficacité de celui-là, ça reste à voir. Donc plutôt prendre une boussole vraiment traditionnelle, standard, et vous la glissez à l'intérieur.
Avec tout ça, il faut qu'on mange. Donc on a la popote, fourchette, cuillère, le couteau vous l'avez déjà, et la popote. Là, ça commence à devenir compliqué le sac, hein. Donc on va essayer de caser tout ça. Voilà. Et le couvert dans les poches supplémentaires. Le sac il est presque en train de mourir là, hein. Et on va y rajouter la ficelle qui peut être utile vraiment dans toutes circonstances. Le garrot, lui, vous pouvez le fixer sur le côté. Ça, les rilsans, des grands rilsans, ça peut être super utile. Fermer une porte, condamner une pièce où vous êtes en train de dormir, refermer un grillage, fixer quelque chose, fixer une bâche, fixer un morceau de fer, vouloir faire une antenne, fixer l'antenne, ça peut vraiment être très utile. Donc ça, je les mets devant. Voilà, ça tient bien. Bien évidemment, votre frontale ou une frontale qui se recharge avec l'énergie solaire. Et voilà, on a fait le tour. Là, il y a vraiment tout le nécessaire en survie urbaine. Vraiment tout. Vous pouvez rajouter des choses, mais ce sera peut-être du superflu. Vous pouvez enlever des choses si vous voulez vous alléger, mais vous risquez de vous enlever des choses qui sont vraiment capitales dans la survie. On va voir si on peut fermer le sac. Et voilà, le sac, il est opérationnel. Même on peut encore fermer les clips en haut, ça, il n'y a pas de problème. Là, les gants, si vous embêtent sur l'avant, vous les mettez sur le côté. Le Mora, on peut le mettre là. Tout est prêt. Oh, ça va. Assez léger en fait. Un sac tactique à toute épreuve dans la survie urbaine. Et vous êtes parti pour des semaines, voire des mois, peut-être même des années, avec ce strict minimum. Et en plus, vous pouvez courir, vous pouvez grimper aux choses, il n'y a aucun problème. Voilà, le sac tactique milieu urbain, le grand sac pour ce qui est grand trajet, grand voyage. Alors après, chacun son choix. Personnellement, si le monde venait à s'écrouler, si tout s'effondrait autour de nous et qu'on devait bouger, je prendrais le grand sac. Et je mettrais le petit sac à l'intérieur. Pas comme ça, hein. Je mettrais tout ce qui est couchage dans le grand sac, avec popote et tout ça. Et dans le petit sac, je mettrais vraiment le strict minimum pour aller faire mes sessions de reconnaissance, de recherche d'alimentaire, de recherche de personnes, avec vraiment tout ce qui est tactique dedans. La radio, les rilsans, les gants, le couteau, la ficelle, la boussole, la lampe de poche, de quoi boire, le garrot, la trousse à pharmacie. Mais je ne prendrai pas tout ce qui est couchage, sous-vêtements, enfin tous les trucs superflus dont j'ai pas besoin quand je vais faire une session de reconnaissance. Comme ça, il serait vraiment très léger, vraiment tactique. Et du coup, je pourrais même utiliser le plus petit, celui-ci. Je pourrais même utiliser celui-ci qui est vraiment beaucoup plus petit et qui suffira largement pour ce que je dois mettre dedans. Mais maintenant, si vous voulez partir vraiment à l'aventure avec un seul sac et que vous voulez qu'il soit tactique et discret, ça, c'est le meilleur sac à faire. Mais c'est pas pour moi. Après, c'est le conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il faut 2 sacs. Un pour les grands trajets, avec le bivouac, le campement, et un pour les sessions tactiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en description ce que vous allez me demander. Parce que c'est vrai que parfois, je mets 1 heure à trouver tout ce que j'ai mis dans ma vidéo. Ça me prend des plombes et en plus, il y en a certains, vous en avez rien à foutre. Donc ça sert à rien que je les mette. Donc je vais mettre juste ce que vous me demandez, comme ça, ce sera ciblé. Et en plus, vous verrez que je lis les commentaires. Je réponds toujours aux commentaires, enfin du moins au début. Encore merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui m'envoient des messages de motivation, ça fait super plaisir. J'espère que ce sac vous sera utile en temps voulu, si bien sûr ce temps arrive. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Ciao.